Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'ordre de VL, vidéo dans laquelle on épluche les cartes du chapitre 2, donc spoiler alert, si vous avez déjà lu ce qu'il y a à l'écran, je suis désolé, vous êtes spoilé d'une carte, sinon c'est parti, on va se faire les événements un à un et on va dire un petit peu où est la réflexion derrière. C'est parti pour l'alchimiste véreux. En combat, au moment où un joueur utilise une potion supposée lui remettre de la vite ou de l'endurance, le joueur subit poison 1 à la place de l'effet de l'objet, il ne perd pas son tour. Alors à la base il perdait son tour en plus de tout ça, mais c'était beaucoup trop fort. Là en gros le mec il s'attend à se soigner et finalement pas du tout, ou se rendre de l'endurance et finalement pas du tout. C'est un événement qui est très très fort et joué au bon moment, ça fait vraiment de très grosses blagues. Échec critique. Au moment où un joueur effectue un échec critique sur une attaque, celle-ci n'échoue pas, mais elle cible un autre joueur choisi par le MDD. L'attaque touche obligatoirement. Donc si quelqu'un se lance une grosse baffe et qu'il se loupe, vous pouvez maintenant lui renvoyer dans la tronche. Donc les échecs critiques ne vont plus juste servir à faire du LOL, mais ils vont commencer à faire paniquer les joueurs puisqu'ils ne savent pas forcément ce que vous avez dans la main. Ça peut même être un petit peu différent au niveau du chapitre 2 puisque les événements fonctionneront un petit peu différemment. Enchantement. Pendant 2 tours, un monstre obtient au choix usure 1 ou 2 points de dégâts supplémentaires ou ignore le défenseur. Donc ça sera plutôt, oui, ça sera attaque à distance en fait, donc pour le chapitre 2 ça marchera effectivement tout pareil. C'est une carte qui est aussi en réflexion puisque ça permet de faire des grosses blagues. En fait les 2 points de dégâts supplémentaires sont vraiment efficaces. Après de toute façon les événements vont d'une manière générale être un peu plus efficaces que ce qu'ils ne l'étaient puisque les joueurs gagnent eux aussi en puissance. Et il est même fort probable que l'on en donne plus au MDD même dans le chapitre 1. Simplement parce que les joueurs sont plus efficaces. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de compétences de niveau 1, beaucoup plus d'objets d'alchimistes qui permettent de répondre à des situations beaucoup plus compliquées. Donc le MDD sera beaucoup plus chargé en événements avec des monstres qui eux aussi ont bien sûr gagné en puissance. Malédiction de chance. Maudit un joueur lui interdisant d'effectuer des réussites critiques. S'il effectue une réussite critique, il garde son gemme et le considère comme normal. Donc ça empêche un mec de faire des coups critiques. D'ailleurs le point là est à la ligne, il faut que je change ça. Donc c'est une malédiction classique, efficace. À la base ça réduisait les jets des dégâts, mais on l'avait déjà fait avec les defs, les attaques, les machins. Interdire les coups critiques c'est pas mal. Il y a des chances que ce truc là je le change un petit peu pour le rendre un petit peu plus efficace, parce que là c'est vrai que pour le moment il est assez situationnel et on peut le poser sur un joueur sans jamais le voir se déclencher. Donc il y a des chances que je le réduise, ou par exemple je lui permette aussi de dire que les échecs critiques arrivent un petit peu plus souvent sur un joueur. À voir comme toujours pareil, à voir à l'utilisation sur vraiment le long terme, voir si je change un tout petit peu. Là on est vraiment sur du tweak de valeur, ça marche en l'état. Est-ce que je le rends un petit peu plus efficace ou pas? C'est vraiment de l'équilibrage. Pour ceux qui feront 20, 30, 40 parties, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des trucs qui sont pas bien équilibrés si je fais pas ce dernier petit effort d'équilibrage de fond. Malédiction de soin. Maudit un joueur appliquant un malus de -4 à tous les soins qu'il procure ou reçoit. Alors là il y a 2 écoles, soit vous empêchez un soigneur de faire son taf tout court, soit vous empêchez un défenseur ou quelqu'un d'autre de recevoir des soins sur lui-même. Alors vous me dites à ce moment-là autant le mettre tout le temps sur le soigneur. Oui, non, parce que si le soigneur est mort et que vous par exemple le mettez sur un mec qui a une potion de soin, la potion de soin, ma cache elle sert plus à rien. On ne peut plus se soigner. Donc voilà, ça peut être très très drôle. Vous pouvez avoir besoin de l'utiliser sur les deux, c'est la raison pour laquelle cette mention a été rajoutée. Typiquement, la liste des utilisations intéressantes où je rajoute un petit bout de phrase pour que ça prenne un peu plus de sens, que l'événement devienne un petit peu plus large à l'utilisation, on a un bon exemple ici. Panique. Ce tour-ci, chaque joueur attaque une cible ennemie choisi aléatoirement. Donc ça veut dire que ce tour-ci, c'est assez parlant, celui-là, tous les joueurs vont être obligés de taper quelqu'un de manière complètement aléatoire. Et le dessin, il faut que je le redescende un petit peu parce qu'il touche un peu la bordure là-haut, pas que ça soit très dérangeant, mais voilà, ça sera fait. Perdu d'avance. Jusqu'à la fin du tour du MDD, les joueurs effectuent des échecs critiques sur des jets inférieurs ou égaux à 3. Et le MDD effectue des coups critiques sur des jets supérieurs ou égaux à 17. Donc ça c'est un jeu de chance testé par le MDD, voir si c'est le tour, et il peut mettre la pâtée aux joueurs. Donc c'est le moment de claquer tous les trucs qui peuvent servir, les élixirs de protection, toutes ces choses là qui peuvent vous sauver les fesses arrivent à ce moment là. Et vous allez apprécier je pense d'avoir l'élu divin à ce moment là qui peut, je rappelle donc, empêcher le MDD de jouer un événement. Typiquement c'est le genre d'événement je pense qu'on va annuler.
Et donc pour terminer, la perte regrettable défausse un équipement non porté par un joueur. Non porté, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas sur lui équipé, ça soit une arme, à peu près tout et n'importe quoi, mais il faut que ça soit non porté. À ce moment-là, vous pouvez bien sûr lui faire dégager. Et ça peut être très 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 drôle, hein. Notamment le mec qui loot son équipement pété, qui a très envie de le récupérer, et ben il va se faire voir. Et ça fait bien plaisir, ce sera aussi très efficace pour le chapitre 2, puisque les joueurs iront un peu plus chercher ce qu'ils ont besoin, donc pouvoir contrebalancer ça, c'est cool. Donc voilà un petit peu pour tous les événements du chapitre 2. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui épluchera. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? J'ai pas fait les compétences de niveau 1, j'ai pas fait les armes. On va commencer par les armes, je finirai par les compétences puisque c'est ce qui va me faire le plus parler. Des poutous, merci à vous et passez une excellente semaine.